Bienvenue dans le troisième épisode de l'écho du labo. Nous sommes un groupe de 3 étudiants en dernière année de licence de biologie. Aujourd'hui, nous sommes partis à la rencontre d'un jeune doctorant en agroécologie, William Nuziard. Facile, son labo de biogéosciences se trouve au dernier étage du bâtiment où nous avons cours. L'étage est inaccessible en temps normal aux étudiants. Pour y aller, il faut monter sur le toit. Mais avant de visiter son labo, nous l'avons rejoint dans une salle de réunion au 3e étage pour en savoir un peu plus sur son histoire. William est passionné par la préservation de l'environnement. Au début, son caractère réservé dissimule son engagement et sa passion pour la recherche. Mais dès qu'il entre dans son sujet de thèse, au travers de ses réponses, on ressent la passion et la maîtrise qu'il possède dans ce domaine. Ce qui m'a poussé à étudier l'agroécologie, c'est vraiment en lien avec mes études. Donc j'ai toujours été intéressé par la biologie de base, mais après essayer de voir la biologie qui est appliquée à la production primaire, donc ce qui nous alimente. Je suis né à Dijon, donc j'ai côtoyé les vignes assez longtemps dans ma vie. Je voulais comprendre un peu mieux comment on pouvait produire justement dans ces vignes et produire durablement, si c'est possible, donc en utilisant le moins possible de pesticides. En dehors de vos travaux de recherche, quelles sont vos passions, vos hobbies? Où est-ce que vous passez votre temps dans le laboratoire, comme le cliché du chercheur? Un peu des deux, je vais dire. Donc, c'est-à-dire que en dehors de la recherche, j'ai pas mal de hobbies, c'est-à-dire du sport. Je fais du tennis depuis très longtemps. J'aime beaucoup la randonnée. Je fais de la randonnée photo naturaliste, on va dire. Donc, je prends beaucoup les oiseaux en photo, les insectes. J'essaie d'identifier les espèces d'arbres, de plantes, un peu tout ce qui passe. Donc là, je voyage beaucoup sur ce point. Et sinon, l'aspect plutôt cliché des scientifiques qui restent coincés dans le laboratoire, ça arrive aussi pas mal, vu que j'étudie des insectes, donc des organismes vivants. Quand je lance mes expériences, je suis obligé de venir tous les jours. Son équipe et lui se concentrent sur de nouvelles méthodes pour protéger les vignes. Pour cela, il aimerait utiliser de toutes petites guêpes contre les papillons ravageurs de vignes pour éviter un maximum les pesticides. Moi, j'étudie les effets des pesticides, plutôt la bouillie bordelaise, qui sont utilisés dans les vignobles contre les maladies cryptogamiques, donc les maladies à base de champignons. Et tout ça, ça peut avoir des effets sur les insectes qui se développent aussi dans les vignes, notamment les insectes ravageurs. Et ces insectes ravageurs, le but c'est de lutter contre eux sans utiliser d'insecticides chimiques. On essaie du coup de réduire avec les plancophytos l'utilisation des produits phytosanitaires. Et dans ce cas-là, on peut utiliser d'autres insectes, c'est-à-dire les ennemis naturels de ces ravageurs pour lutter contre les ravageurs. Et dans ce cas-là, il peut y avoir des effets aussi des pesticides du coup sur ces ennemis naturels. Et à ce moment-là, nous on essaye de voir dans quel contexte il y a ces effets, quelle est la mesure de ces effets pour voir si on peut continuer d'utiliser les deux méthodes en même temps. Alors l'objectif de ma thèse, c'est vraiment d'aider les viticulteurs justement, ce serait de pouvoir produire suffisamment de connaissances pour pouvoir suggérer aux viticulteurs comment utiliser les deux méthodes ensemble. Donc par exemple voir si la bouillie bordelaise est toxique et voir à partir de quand elle est plus toxique par exemple. Donc à partir de quand on pourrait utiliser les insectes après la bouillie bordelaise, pour pouvoir essayer de comprendre les mécanismes qui font que c'est toxique et essayer de jouer sur ces mécanismes, par exemple cette fois-ci plus avec les industriels qui produisent les insectes, les ennemis naturels contre les ravageurs, et voir s'ils ne peuvent pas sélectionner des souches un peu plus résistantes pour pouvoir libérer des insectes qui ne seront pas affectés par la bouillie bordelaise et qui pourront contrôler les populations de ravageurs sans trop de difficultés. C'est après que William nous a proposé de nous faire visiter son labo, ou plutôt insecterie. Ce qui nous a le plus marqué, c'est que son labo est très petit, sans fenêtre, mais très bien rangé. Ce qui fait que William peut passer des heures sans même voir le jour. C'est dans cette pièce qu'il élève ses petits insectes, pas plus gros qu'un cheveu, dans des tubes en verre qu'il garde dans des sortes de grands frigos chauds, que l'on appelle des étuves. Ce sont comme des incubateurs qui créent un environnement chaud et humide pour le développement des insectes. Puis, progressivement, nous sentons une odeur légèrement acide. C'est là que William nous explique qu'il s'agit de sa fameuse pâte à crêpes. Il prépare une mixture contenant, entre autres, du miel, qui lui sert ensuite à nourrir ses insectes. C'est à ce moment-là que nous prenons conscience de la charge de travail. Une fois l'expérience débutée, William doit se rendre quotidiennement à son labo pour surveiller et prendre soin de ses insectes. Et ce, 7 jours sur 7 pendant toute la durée de l'expérience, qui peut parfois durer plusieurs mois. On va dire ce que j'aime le plus dans mon travail au laboratoire, c'est la diversité des manipulations qu'on peut avoir à faire.
C'est-à-dire que là, pour les insectes, je peux faire de la dissection, voir la taille de l'insecte. À côté de ça, je peux préparer une sorte de pâte à crêpes pour pouvoir nourrir les insectes. Et après, à part ça, on peut faire aussi beaucoup plus d'expériences avec faire des mesures microbiologiques en laboratoire, plutôt chimie, faire des expériences plutôt d'observation aussi, par exemple, du comportement. Donc c'est vraiment très divers et c'est ça que j'aime le plus, c'est qu'on s'ennuie pas, on a toujours quelque chose de différent à faire. Nous nous sommes demandé si ces expériences pourraient encourager des pratiques viticoles plus durables et quels effets le changement climatique aurait sur les vignes. Après, mon travail va pas forcément aider les viticulteurs à produire durablement dans le temps. Ça va les aider sur l'aspect méthode de lutte biologique, c'est-à-dire de contrôle des populations de ravageurs ou de lutte contre les maladies cryptogamiques, donc que causent les champignons. Par contre, sur l'aspect purement climatique, la vigne est aussi très affectée par les changements de température et il pourrait y avoir des conditions qui sont plus assez bonnes pour que la vigne en elle-même puisse continuer à se développer ou être productive dans nos régions. Et du point de vue de ma thèse, c'est aussi intéressant parce que du coup, les papillons, qui sont plus dans le sud actuellement, est revenu en Bourgogne à partir de 2018. Il n'avait pas été là depuis très longtemps et là il est revenu et plus on augmente les températures, plus il va s'installer en Bourgogne et plus en plus au nord de la Bourgogne. Une approche novatrice qui allie science et durabilité pour préserver le futur de nos vignobles qui, rappelons-le, constituent le patrimoine français. Merci à William et à son équipe pour leur contribution à cette recherche. William participe à faire découvrir la science avec l'Expérimentarium, un programme de rencontres où de jeunes chercheurs racontent leurs recherches à des classes et au grand public. Les classes comprennent plus ou moins l'enjeu qu'il y a derrière la recherche, donc c'est aussi mon but de l'expliquer du mieux possible pour qu'ils puissent comprendre et vraiment comprendre l'enjeu derrière. Mais globalement, l'idée derrière de protéger les vignes en utilisant les animaux qui sont déjà présents dans les vignes, c'est une idée qui leur paraît plutôt intéressante, j'ai l'impression, d'après les retours que j'ai eus. Nous lui avons demandé quels étaient ces objets fétiches qu'il emporte toujours avec lui, notamment ce qu'il prévoit d'apporter à l'île de la Réunion dans le cadre du projet de l'expérimentarium. Il nous a expliqué qu'il emporte des photos représentant des vignes saines, d'autres avec des moisissures et enfin des vignes bleuâtres traitées avec de la bouillie bordelaise. Il prévoit aussi d'emporter cette mixture à la fois sous forme de poudre et de liquide pour expliquer son fonctionnement. En plus de tout ça, il apporte des boîtes de pétri pour expliquer les expériences qu'il mène entre la bouillie et les insectes. C'est déjà fini pour aujourd'hui. Rejoignez-nous bientôt pour un nouvel épisode à la rencontre de Massimiliano qui vous fera découvrir les propriétés du liège, matériau crucial pour une meilleure conservation des bouteilles de vin et prisé par les grands crus. À la prochaine!